La maison est venue confirmer qu'elle ment à ses moutons. Figurez-vous qu'elle n'était pas invitée à l'anniversaire. Elle-même, elle a dit dans son live qu'à plusieurs fois quand elle voulait monter, on l'a jeté. On lui a dit de ne pas venir à l'anniversaire. Le gars lui a dit qu'il met stop à la relation virtuelle. Elle est tombée amoureuse du gars, oui, c'est ça. Elle est tombée, regardez la honte. Cette fille est née après la honte. Le gars, tu veux faire buzz avec lui. Clairement, il te dit qu'il est en couple. Maintenant, toi, tu fais croire à tes abonnés qu'il est à fond dans le sujet. Tu fais croire à tes abonnés qu'il est dedans. Tu fais croire à tes abonnés moutons. Tu vas sur WhatsApp les blaguer pour dire que ouh, je suis en couple. Tu commences à le faire chier. Il fait un live devant tout le monde pour te rejeter. Il fait un live devant tout le monde, il te rejette. Il te dit c'est bon, décolle-toi. Lâche-moi les baskets. Il t'écrit pour dire lâche-moi les baskets. Ne viens pas à mon anniversaire. Ne viens pas à mon anniversaire, c'est bon. On arrête là. Ça commence à fatiguer celle avec qui je suis en couple. Elle ne supporte pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais comme tu es né après la honte, tu lèves tes clics éclats, tu lèves tes moutons. Vous tous, vous allez sur le live de ce monsieur. Vous voyez quelle honte, dans quoi on est. Et ça, c'est sûr, c'est un vrai papo. La personne qui m'a donné ça là, c'est un vrai papo. Ceux qui savent que voilà, Nines, merci, elle a dit ça le jour de l'anniversaire, apparemment. Moi, je n'ai pas fait attention, mais apparemment, Néla a bien précisé ça le jour de l'anniversaire. Voilà. C'est-à-dire que c'était déjà fini. Voilà. Mais on lui dit ne viens pas à l'anniversaire. C'est fini le jour, à septembre là. Le jour qu'il a fait le live où il a parlé là. C'est arrêté. Après le live, il a dit j'arrête. Mais elle a continué à forcer. Donc quand tu es né après la honte, c'est-à-dire que tu veux faire un dernier match et tu viens parler encore de string. J'ai oublié mes strings. C'est-à-dire que cette femme est sans dignité. Elle est sans dignité. Ça vient prouver que tout ce qu'on dit d'elle là, c'est une fille qui n'a pas d'amour, qui a un manque d'amour. Une fille qui n'a pas de possibilité, qui ment à ses moutons qui la suivent là. Ça vient prouver que malgré que ces moutons sont là, elle faisait croire qu'il y avait l'amour. Il n'y a jamais eu d'amour. Il n'y a jamais eu d'amour. Voilà, c'est elle qui est tombée amoureuse. Corolette, buzz de Corolette là, il lui a dit dès le début, malgré ses habits de paillettes qu'elle mettait là, Corolette dès le début lui a dit, je ne fais rien et toi, j'ai une go. Moi par fierté là, quand un homme vient me dire que j'ai une go là, je ne me mets pas en couple avec lui. Hein, parce que moi je suis femme gourou, je suis fière. S'il me dit qu'il est en couple là, je ne viens pas jouer la femme amoureuse sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas faire un buzz. Et puis non seulement Corolette il a bien humilié. Le septembre là, on a écouté le live ici. Où Corolette lui a dit il ne peut pas blasphémer pour lui faire croire qu'il est amoureux. Il lui demande de ne pas venir à son anniversaire. Il lui a dit laisse, il ne veut pas que tu sois à mon anniversaire. Mais elle force encore. Elle force encore. Est-ce que c'est glacé? Est-ce que vous entendez? Elle force encore l'anniversaire. Elle va sur le live alors que le monsieur lui l'a écrit pour dire je ne veux plus de toi. C'est quel genre de femme? C'est quel genre de femme qu'on dit je ne veux pas que tu viennes à mon anniversaire. Je ne veux pas te voir le jour de mon anniversaire. Et tu prends tes clics, clac. Tu vas sur le live, on te rejette. Il préfère Kiza. Qui t'a choisi là? Il préfère Kiza. Il préfère être quelqu'un vigile. Au moins on me baise. Vous entendez quoi? Au moins je suis pas une salope. Au moins je suis fière. Qui t'a choisi là? Il préfère être Kiza que de venir m'humilier sur la toile. C'est vrai. Qui t'a choisi? Il préfère que vous me traitez de Kiza. Parce qu'au moins j'ai une fierté. Au moins j'ai une fierté. Au moins cet homme-là me dit pas dégage. Ne sois pas le jour de mon anniversaire. Ça c'est une honte. Je vous dis avec certitude que le mec lui a dit de ne pas venir à l'anniversaire. Merci ma chocolatine. Il lui a dit de ne pas venir à son anniversaire. Mais elle a pris ses abonnés. Donc ces moutons nous ont toujours menti. Ils essayent encore d'aller sur le live du monsieur. Mais le monsieur ne veut pas d'elle. Voilà. C'est elle qui est venue vers lui. Ça, on vous a déjà dit dès le début que c'est elle qui voulait le buzz. Mais le buzz l'a laissé. Parce qu'elle est partie faire croire à ses first class que le monsieur veut d'elle. Alors que le monsieur, dès le début, lui a dit je suis en couple. Si tu veux qu'on joue à ça, il n'y a pas de problème pour le buzz. On va un peu allumer la toile. Mais il a vu que la meuf mettait les organes. Elle mettait les tripes. Ses abonnés commençaient à mettre les tripes. Et lui, il a écrit pour lui dire écoute, dis à tes abonnés d'arrêter. Elle n'a pas écouté. Il est parti sur le live. Il est parti sur son live pour lui dire écoute, je ne peux pas blasphémer. Toi et moi, je ne vais pas te dire je t'aime. Donc dis à tes abonnés d'arrêter. Après ça, il lui a dit je ne veux plus que tu viennes sur mon live. Malgré ça, elle a pris ses claques. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle est venue sur le live. C'est pas une honte ça. C'est pas une fille qui en manque d'amour là. C'est pas une femme désespérée qui est là. C'est pas une femme qui est désespérée qui est là. C'est pas une femme sans dignité qui est là. C'est pas une femme qui n'a rien à proposer. C'est pas une honte qui est là.
tu cherches garçon, il te dit, il veut pas de toi, tu vas derrière lui. C'est avec certitude que je vous parle. Oui. C'est pour ça, le jour de l'anniversaire, elle a été rejetée. Tu dois aller voir un psychologue. La fille n'est pas stable. C'est honteux. Elle n'est pas stable. C'est honteux. Amour forcé, pourquoi? Pourquoi tu veux faire croire aux gens que oui? Et puis juste à faire un discours pour dire que je ne veux plus que vous allez chez Corolla. Mais ça fait longtemps qu'il t'achète, ma chérie. C'est lui qui t'achète dans la relation. C'est pas toi. C'est lui qui t'a écrit pour te dire dégage de ma vie. Dégage de mon blog. C'est pas honteux ça. C'est glacé. C'est pas honteux ça. Tu quémandes. Elle doit consulter. Tu quémandes de l'amour. Je vous dis aujourd'hui que c'est Corolla qui l'a jeté. Il l'a jeté. Il lui a dit écoute stop. Même en amour virtuel, on te jette. Même amour virtuel là, c'est toi qu'on jette. Et tes abonnés forcent. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Amour virtuel, tout le monde fait et puis ça marche là. Amour virtuel que tout le monde fait et puis c'est chic là. Toi on te jette. Même pas un mois. Ils ont commencé quand? C'est quand ils ont commencé quand leur amour là même, c'est à son anniversaire. Son anniversaire c'était quand? C'est à son anniversaire qu'ils ont commencé leur amour là, non? Parce que moi, il n'y a pas toujours suivi. Capoté. C'est quand ils ont commencé leur amour là. C'est pendant son anniversaire, c'était quand? C'était quand son anniversaire? Dites-moi, rappelez-moi, l'amour a duré combien de temps virtuellement là? Hein? Le buzz a duré combien de temps? C'est en octobre. C'est en octobre ils ont commencé. Non, c'est pas en octobre parce que... Non, c'est pas en octobre parce que c'est pas en septembre. Ah non, oui, c'est en octobre. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est en octobre. C'est quand il a fait le live là, alors du coup. C'est après son anniversaire. Hein. Ça a duré 3 jours. Ça a commencé en octobre. Oui, c'est vrai, c'est en octobre ça a commencé. Et il a fait le live 2 jours après son anniversaire, je crois. C'est 2 jours après. L'amour a duré 1 semaine. 1 semaine, le gars en avait marre de toi. Hein? Je ne sais pas s'il avait cette belle nez là. Parce qu'elle est très belle. Je ne sais pas s'il est avec elle. Je ne pourrais pas dire. J'ai pas la confirmation. Hein? J'ai pas la confirmation. Mais l'amour a duré 2 jours et demi. Hein? 2 jours et demi. Je ne sais pas s'il est avec la belle née là. Hein? Je ne sais pas s'il est avec elle. Je ne pourrais pas vous dire avec confirmation. Mais en tout cas, il est en couple. Voilà. Il est en couple. Et on ne peut pas confirmer parce que Néla ne confirme pas, lui aussi ne confirme pas. Ils ont le droit de garder leurs relations secrètes. Ils ont le droit de, s'ils sont ensemble, ils ont le droit de garder secrètes. En tout cas, tout nous pousse à croire que peut-être qu'il a aimé là. Mais on ne peut pas confirmer avec certitude. On n'est pas dans la vie des gens. S'ils veulent garder leur vie privée, s'ils n'ont pas comme Tilapia, voilà. On a le droit de respecter. S'ils disent qu'ils ne sont pas en couple de façon officielle, nous on respecte. Mais une chose est sûre, c'est que votre pommette là n'a pas de fierté. Une chose est sûre, c'est que pommette elle dit des bêtises à ses abonnés. Je vais vous prouver aujourd'hui que c'est elle qui envoie ses abonnés en mission pour harceler les gens. Parce que sûrement, si elle harcèle Néla, on peut croire qu'elle sait peut-être qu'il lui a dit avec qui il était en couple. Donc on peut supposer que peut-être Corolla lui a dit qu'il était en couple et Néla qu'il n'a pas envie d'officialiser. Parce que dans toutes les modos là, pourquoi c'est Néla qu'elle harcèle? Pourquoi c'est Néla qu'elle a harcelé? Sûrement parce qu'elle savait qu'il était en couple avec Néla. Et que Corolla lui a dit. Parce qu'apparemment, celui qui m'a cassé les papos lui a dit, il m'a dit que Néla, il avait, comment ça s'appelle, qu'il avait dit à Corolla, enfin, je m'en brouillé là même, que Corolla avait dit à Aya, enfin, à Tilapia, pourquoi elle appelle Aya, que Corolla avait dit à Tilapia qu'il était en couple. Voilà, dès le début. Voilà, Corolla était très clair, un homme fier de sa copine, un homme sûr. Donc il n'a pas hésité à lui dire, écoute, je suis en couple, mais tu veux faire un buzz, fais attention. Voilà, fais attention. Je ne sais pas, mais je pense que Tilapia, Pometa savait qui était la fille. Et tout porte à croire que c'est Néla, la copine de Corolla. Mais je ne peux pas confirmer. Tant que eux-mêmes, ils n'officialisent pas leur couple, tant que eux-mêmes n'ont pas dit qu'ils sont ensemble, on reste dans la supposition. Mais on est venu me dire que cette femme n'a pas de fierté. On est venu me dire que cette femme-là ment ses abonnés. Ça vient confirmer que avec l'affaire de Mabio, là, c'est elle qui est derrière. Elle envoie ses abonnés, elle ment. Vous avez vu comment elle a monté ses abonnés ici par rapport à Corolla? Elle a menti quand les abonnés allaient dormir sur le live de Corolla. Ils allaient donner des cadeaux en pensant que c'était un couple. Eux, ils ont cru à ça. Pourtant, dès le début, toi, tu savais que le monsieur était en couple. Tu savais que le monsieur ne voulait rien faire avec toi. Tu savais que le monsieur, il a cassé ton cou. Le monsieur t'a dit stop. Maintenant, tu parles de string. Tellement tu n'as pas de fierté, Marie, qu'il a cassé ton cou, qui t'a jeté comme de la merde, qui ne voulait pas de toi le jour de son anniversaire. Je précise encore, il ne voulait pas d'elle le jour de son anniversaire. Corolla ne voulait pas qu'elle vienne le jour de son anniversaire. C'est pas une honte, ça. C'est pas une honte, ça.